C'est le Black History Month et j'ai envie de parler de Regina King. Regina King a réalisé son tout premier film en 2021. Il s'appelle One Night in Miami. Et j'ai une opinion très mitigée sur ce film. Il met en scène une soirée fictive qui a eu lieu entre Malcolm X, Mohamed Ali, Sam Cooke et Jim Brown, qui sont des figures historiques hyper importantes dans l'histoire afro-américaine. Le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre, et on y voit toutes ces figures historiques échanger sur la culture noire, ce que c'est que d'être un homme noir, la masculinité, les moyens de lutter, critiquer aussi les actions de l'autre, avec des thèmes qui reviennent régulièrement. La question du colorisme, qui n'est pas mentionné comme tel, mais qui est quand même discuté, l'action non violente, toutes les questions qui jalonnaient en fait les débats des années 60 et encore aujourd'hui d'une certaine manière. Donc de ce point de vue-là, c'est hyper intéressant. Mais il a des défauts le film. Je suis toujours sceptique face aux adaptations théâtrales au cinéma. J'ai l'impression que c'est le genre de situation où ça passe ou ça casse. Et ça casse plus souvent que ça ne passe. En particulier pour ce film. Je pense que ce qui pêche dans ce film, c'est le fait qu'il est compliqué, en tout cas à mon sens, de résumer la pensée de personnages intellectuels avec une pensée large dans 1h50 de conversation. Parce qu'en fait, on est conscient que des personnages comme Malcolm X avaient une pensée fondamentalement complexe. Pour retranscrire cette complexité, je pense que c'est là où ce film pêche. Et même si j'ai beaucoup apprécié la mise en forme de ce récit sous forme de huis clos, où dans les conversations, on peut se concentrer sur le langage non verbal des acteurs et des actrices, la façon dont ils bougent, la façon dont ils regardent, la façon dont ils respirent. Et je pense que ce film n'a pas assez exploité cet aspect. Donc voilà, j'ai une opinion mitigée sur ce film. Pour autant, il doit quand même être regardé. Parce qu'il apporte beaucoup de réflexion à des questions actuelles et passées. Mais bon, faut bien penser le passé pour réfléchir aujourd'hui. Donc voilà, bye.